Alléluia. Amen. Maintenant la deuxième trompette, avec elle travaille, c'est pour le départ. Il dit si vous sonnez maintenant avec éclat. Alléluia. Amen. Quand vous sonnerez avec éclat, ça sera pour le départ. Il dit maintenant attention Mose. Tout le monde ne va pas partir vaille. D'abord, ceux qui sont à l'Orient partiront. Et après quoi? Ceux qui sont à Midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, posons-nous la question. Qui sont à l'Orient? Qui sont à Midi? Nombre chapitre 2, verset 16. Nombre chapitre 2, verset 16. Premier verset jusqu'à 16. Nombre chapitre 1. Là, nous allons comprendre ceux qui campent à l'Orient. Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2, verset 1. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis tout autour de la tente d'assignation. Un instant. Donc, comme vous le voyez, ce sont des tribus. Ici, il y avait 3 tribus. De l'autre côté, 3 tribus. De l'autre côté, 3 tribus. De l'autre côté, 3 tribus. Ils étaient tous tout autour du tabernacle. Pour accomplir l'écriture qui dit: j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront pour moi un peuple. Je serai pour eux un peuple. C'est ça. Donc, ils sont au milieu. Ils entourent les tabernacles. Continue la lecture. Verset 3. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière. Voilà, à l'Orient, le camp de qui? Ah, je vais t'entendre. À l'Orient, le camp de qui? Voilà, quand elle continue. Et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda. 10. Au midi, le camp de Ribé avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils des rebelles. Ok, tu peux aller continuer la lecture à la maison pour comprendre comment ils campaient. Donc maintenant nous comprenons la disposition de l'Éternel. Il y avait Issachar, il y avait une autre tribu. Et maintenant à midi, ou encore au sud, il y avait la tribu des Rubens, de Siméon et de Gad, quelque chose comme ça. Maintenant la Bible dit ceci: quand vous sonnerez la trompette avec éclat, d'abord ceux qui sont à l'Orient partiront. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Donc ceux qui partiront en premier, c'est ceux qui sont à l'Orient. Donc si toi aussi tu veux partir en premier lieu, de même qu'Israël venez dans les Canaan, dans la terre promise, nous aussi nous avons notre Canaan céleste. Alléluia. Amen. Il faut comprendre. Nous avons notre Canaan céleste. Maintenant, avant qu'ils ne fassent leur départ, c'est ceux qui sont à l'Orient qui doivent partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la Bible déclare dans Malachie chapitre 4, verset 2, la Bible dit: pour ceux qui craignent l'Éternel, pour vous qui craignez Dieu, s'élèvera le soleil de la justice. Alléluia. Amen. Donc les habitants de l'Orient, c'est ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont dans l'Orient, ce sont les gens qui craignent Dieu. Et chaque matin, ils se sanctifient par la lumière du soleil. Parce que si vous continuez Malachie, il dit ce soleil-là, il sera ailé. Et il aura la guérison
sont sous ses ailes. Est-ce que vous avez déjà vu un soleil ailé? Et avec la guérison? Non. Donc le soleil dont nous parlons, c'est le soleil de la justice. Donc tous ceux qui sont dans la parole de Dieu, tous ceux qui demeurent dans la face de Dieu, chaque matin, Dieu renouvelle leur bonté. Est-ce que tu comprends quelque chose là? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont face à face au soleil. Ils sont à l'Orient. C'est pourquoi ils doivent partir en paix. Alléluia. Amen. Nous venons tous de lire. Qui dirigeait les camps de l'Orient? C'était Juda. Qui est Juda? Alléluia. Amen. Alléluia. Juda part en premier parce que lui il est le lion. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 49. Verset 8. La Bible déclare Juda c'est un lion. Oh, laisse-moi te dire. Il y a le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il doit partir en premier. Afin de défendre ses frères. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement Juda? À tout Seigneur, tout honneur. Juda, il est le roi. Il doit partir en premier. Or, quand le roi se déplace, il ne marche pas seul. Il marche avec la reine. La reine. Alléluia. Amen. Si Jésus est le roi, qui est la reine? C'est l'église. C'est toi l'église. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. C'est toi la reine. Amen, amen. Parce que tu es l'épouse du grand roi. Tu es la femme de Juda. 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 C'est pourquoi tu dois partir en premier. Parce que tu es à l'Orient. Alléluia. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques chapitre 6. Dans le chapitre 1er verset 6. La Bible dit: ne faites pas attention à monter noir. Alléluia. Mais c'est le soleil qui m'a brûlé. Yaya la joie du sayon. Batala yo na ndemo combattre. Mais moya liloba na nzambe de tumbayo. Amen. Aïe 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 aïe. Amen. Utumazo kanga bien. Amen. Yaya usayuma na bangote. Voilà. Mais moi c'est liloba na nzambe de tumbiyo. Amen. Bamona kona bamini lisusu te. Voilà. Bamona kona bakola lisusu te. Parce que moya liloba na nzambe de tumbayo. Betela zami maboko ya bien. On met ça dans malem. Oui, parce qu'ils sont à l'Orient. Ils sont face du soleil. Moye tumbi baposa nyoso nzoto. Moye tumbi baposa nyoso masanga. Po basa baleki nzela. Ozana dire. Moleki nzela. Tout le monde a dit moleki nzela. Ah oui. Les molekinzela ne se comportent pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Si on appelait un Nigérien ici, il y a une Indienne ici, vous verrez son habillement. Elle s'habille différemment de tout le monde. Parce qu'elle est étrangère. Toi aussi tu es une étrangère. Tu es une étrangère. Tu es une étrangère. Amen. C'est pourquoi tu es dans le désert. Alléluia. Amen. Tu es dans le désert. Amen, amen. Amen. Demeure à l'Orient. Fanda na liloba. Aho tu vois fanda na liloba. Baba bazana liloba. Never kokende. Alléluia. Premièrement,
Juda. Et il dit après ceux qui sont à midi. Maintenant qu'ils sont à midi, c'est Ribin. Lui qui est le chef de son campement. Alléluia. Or Ribin a été disgracié par son père. Alléluia. Mais néanmoins, il sera sauvé par l'alliance de ses pères. Les gens qui sont à l'Orient et ceux qui sont au sud, c'est les deux dispensations. C'est pourquoi dans nombre, il y a les kukuma. Basuki kaka wana ikomie komaka mususu. Batangi bato nord te. Batangi bato bazana occident te. Basuki kaka na orient pena midi. Parce que ça li kukuma. Il y a des types de peuples. Peuple ya liboso, ou azali église, ou azali mwasi ya Jida, ou azofanga na orient. Il y a mis balai et zali Ribin qui est l'image d'Israël. Oyo la disgracia qui est. Mais néanmoins, parce que l'apôtre Paul dit, est-ce que Dieu a-t-il abandonné son peuple? Le peuple qu'il a connu d'avance. Est-ce que a-t-il abandonné Ribin? Son premier-né. C'est lui qui a eu en premier lieu sa prééminence et sa force. Loin de là, on l'a disgracié afin que Juda devienne le premier-né. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si Israël est dans la disgrâce, c'est à cause de toi l'église. Aïe 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 aïe. C'est à cause de toi. Amen, amen. C'est pourquoi cette trompette-là, quand elle sonnera avec éclat, ceux qui sont à l'Orient partiront en premier. Et après, ceux qui sont au sud. Maintenant, arrivons maintenant dans la réalité. Église de Dieu, écoutez-moi. Sur la terre, nous sommes étrangers. Nous sommes voyageurs. La Bible dit que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. La Bible déclare Abraham ne pouvait pas bâtir une ville. Mais il habitait sous des tentes en attendant la cité céleste qui avait les solides fondements. Donc Christ est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, tu es voyageur. Tu es étranger. Tu es étranger. Tu es étranger. Tu es étranger. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et je t'informe, bientôt la trompette sonnera. Aïe 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 aïe. La trompette sonnera. Ce que je suis en train de faire, c'est la trompette sans éclat. Pour vous réunir tout autour de la parole. Pour vous réunir tout autour de la parole. Mais la trompette avec éclat, c'est Ramachia lui-même qui le fait. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Maintenant, venons maintenant dans la réalité. Comprenons maintenant comment les choses vont se faire. Le son de la trompette. C'est pas ce que vous comprenez là. Non, c'est pas ça. C'est une autre dimension. Continue. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Voilà. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec et sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs
Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Parole de l'Éternel. Ici, l'apôtre Paul est en train de consoler nos bien-aimés des Thessaloniciens. Vous savez, à cette époque-là, il y avait une persécution à outrance. Alors, l'esprit prophétique tomba sur lui. Oui, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il n'a pas dit au sujet de ceux qui sont morts. Donc pour les enfants de Dieu, il n'y a pas la mort, mais il y a le sommeil. Est-ce que tu me comprends bien? Et même que tu vas aller sur ton lit à 22h avec l'espérance de venir à 5h30 au culte matinal. C'est comme ça que les chrétiens meurent. Ils dorment. C'est pourquoi Jésus, quand il allait pour ressusciter Lazare, il a dit allons les réveiller. Et notre ami le fameux incrédule, il dit allons-y et mourons avec lui. Alléluia. Amen. Donc pour les chrétiens, c'est le sommeil. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bientôt la trompette peut sonner. Je t'informe que Jésus revient bientôt. J'ai dit à une personne, le Seigneur revient bientôt. Tu dois intérioriser la pensée prophétique dans ton cœur. Nous ne venons pas à l'église pour le mariage. On ne vient pas à l'église pour chercher les enfants. Les païens enfortent chaque matin. Les païens se marient le matin et ils passent le soir. On ne vient pas à l'église pour le voyage. D'ailleurs, quand toi tu prépares ton petit voyage, tu le fais en cachette. Mais les fameux musiciens païens, ils annoncent au grand jour que je suis en train de voyager. C'est pour te dire, ces choses-là ne doivent pas être primordiales. Mais ce qui est primordial, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Que ton âme soit sauvée. Parce que ton âme coûte cher. Tu peux venir à l'église. Tu donnes ta dîme. Tu es béni. Tu achètes le véhicule. Et après tu meurs et tu vas en enfer. C'est possible. Mais il y a aussi une probabilité. Tu viens à l'église. Sur la terre. Tu es béni. Tu roules le carrosse. Tu as de belles maisons. Et après quoi? Ton âme est sauvée. Tout dépend de ce que vous recevez comme nourriture. Alléluia. Amen. Quand le diable a amené le Seigneur au sommet, il a montré à notre Seigneur le royaume de la terre. Il a montré les choses de la terre. Mais quand on a transporté Yohan, on ne lui a pas montré les choses du monde. Mais on lui a montré la gloire. Ce sont les deux dispensations, ce sont les deux prédicateurs. Quand nous prêchons, nous vous amenons à la montagne. Mais là, quand je vous amène à la montagne, qu'est-ce que je vous montre? Je te montre la terre ou je te montre le ciel? C'est pourquoi les gens sont à l'église. Ils vivent dans le péché. Ils sont dans les chanfres. Ils sont dans l'impudicité. Et ils s'encouragent eux-mêmes. Oh non, ils ont faiblesse, papa. Faiblesse, ils ont l'eau et la moté. Ils ont le refort comme Boudana Botika. Oh, ils ont faiblesse. Oh, quel type de message vous avez? Qu'est-ce qu'on vous prêche? Tu es là ce soir. Je suis venu t'informer que tout ce que vous voyez sur la terre, la guerre russo-occidentale, la guerre de l'Ukraine, l'agitation des Occidents, toutes ces choses-là, ce sont les signes qui préparent l'enlèvement de l'Église. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques,
volcaniques, les tsunamis, ce sont des signes qui montrent que bientôt la trompette va sonner. De même qu'avant Israël ne sortent de l'Égypte, il y a eu du bleu. Dieu a frappé l'Égypte de ses yeux bleus. Ce que nous sommes en train de voir, les coronas, les histoires de l'économie par terre, ce sont les plaies. Dieu est en train de frapper le monde parce que bientôt il va prendre son église. Et toi qui es l'église, tu dois te préparer. Alléluia. Peut-être si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, il y a la mort. Tout le monde mourra. Que tu le veuilles ou pas, tu mourras un jour. Mais tu mourras d'une heureuse vieillesse. Alléluia. Si la mort te surprend aujourd'hui et tu ne connaissais pas le Seigneur, ça sera triste pour toi. Alléluia. Alléluia. Hébreu nous le déclare. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Si tu meurs sans connaître Dieu, tu descends tout droit dans le séjour des morts. Quelle magie vas-tu faire? Comment tu vas aller dans les lieux du repos? Ça s'appelle les lieux du repos. Donc ce sont les gens à qui on a donné le repos. Fils a dit que venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Sans connaître Dieu, dommage. Amen. Amen. Toi qui penses que mon kili, je vais d'abord me réjouir. Je dois boire. Je dois me réjouir. C'est plein mon kili. Alléluia. Amen. Tu peux te dire que non, je dois me réjouir. Peut-être la mort peut te surprendre. Si tu meurs aujourd'hui dans le péché, où passeras-tu ton éternité? On dit amen ici. Nous sommes à combien qu'on met là, 19h15, là où met le wab. Nous sommes tenus le balançambe. Oui. Oh. Je suis en train de vous communiquer la vie. Vous ne verrez pas Dieu sans ces choses. Bénédiction et autres au Pambouami. Mais si on ne te montre pas ces choses, c'est le plan du salut. C'est le mène desquels. Si on ne te révèle pas ça, et ton argent, tu iras en enfer. Tu dois connaître ces choses. Connaître les sons de la véritable parole. C'est par là que tu marcheras dans la clarté de la parole. Parce qu'elle-même, elle est lumière. David nous l'a dit. La parole est une lumière sur mon sentier. Ah, David savait que l'église arriverait à un temps de l'obscurité. Et là, il savait que non, il n'y aura pas de problème parce que la parole va nous éclairer. À ce temps de confusion spirituelle, où les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient, où dans certaines églises, les protocoles sont des lesbiennes et des pédés. Ou dans d'autres églises, les pasteurs sont dans l'homosexualité. C'est pourquoi Actes chapitre 2 verset 40 dit: sauvez-vous de cette génération. Cette génération perverse. La génération de la pornographie. Où tout le monde veut voir ce qui est sale, ce qui suit. Où on encourage certaines pratiques sataniques. Frères et sœurs, nous devons vivre la chrétienté dans toute notre vie. Dans tous les départements de notre vie. Il y a certaines pratiques conjugales que l'Église doit opposer, qui sont abominables devant Dieu. On ne peut pas vous trouver dans ces choses. Et maintenant, vous allez voir quelqu'un qui est trop poli plus que Dieu. Ah, on ne dit pas ça. Oh, nous qui les ont couverts. On dit tout au grand jour pour que les gens soient sauvés. Il y a des gens qui sont très polis plus que la Bible.
Ça s'appelle péché, comme on dit, péché. Prêchons l'église afin que les gens soient sauvés. Que Dieu bénisse la parole de ce soir. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse la parole.